Bienvenue dans notre cours de droit de première STMG. Dans notre cours sur la preuve, il s'agit à présent d'essayer de traiter un cas pratique sur la preuve des actes et des faits juridiques. Il faut se poser des questions au fur et à mesure. Dans le cas pratique, d'abord, vous devez vous poser la question essentielle suivante. S'agit-il de prouver un acte ou un fait juridique? Et là, je vous renvoie au cours de la dernière fois. Pour prouver un fait juridique, c'est facile. Le principe est la liberté de la preuve, mais les juges vont apprécier selon leurs propres convictions si cette preuve apportée devant les tribunaux confirme l'existence du fait juridique. Voici des exemples de preuves admises pour prouver un fait juridique. Pour prouver un accident de la circulation, les témoignages seront valables, mais le juge déterminera qui est responsable. Pour prouver qui a provoqué, par exemple, un incendie dans un champ de blé, le juge admettra les témoignages et présomptions, mais c'est lui qui déterminera qui est le responsable. Pour prouver un acte juridique, c'est plus compliqué. La loi impose le principe de l'exigence d'un écrit pour tout acte juridique supérieur à 1500 €. Mais, si certaines exceptions sont admises, on va revenir au système de liberté de la preuve. Encore faudra-t-il prouver l'acte juridique. Donc, lorsque nous n'avons pas d'écrit pour prouver un acte juridique supérieur à 1500 €, on va essayer de faire jouer une des exceptions pour revenir à un système de liberté de la preuve. Quelles sont ces exceptions qui permettent de revenir à un système de liberté de la preuve? Par exemple, lorsque j'ai perdu mon titre par force majeure. Je vous rappelle que la liberté de la preuve ne nous dédouane pas de prouver l'existence de l'acte juridique. Un autre exemple permettant de recourir au système de la liberté de la preuve, c'est l'impossibilité matérielle ou morale de me procurer un écrit. J'avais confiance en l'autre personne, c'est pourquoi je n'ai pas exigé un écrit pour prouver cet acte juridique. J'en reviens au système de liberté de la preuve, mais il faut encore prouver l'acte juridique. Un autre exemple de recours à la liberté de la preuve, l'acte juridique est inférieur à 1500 €. Automatiquement, dans ce cas, je peux prouver par tous moyens légaux l'existence de l'acte juridique. Un autre exemple, c'est le commencement de preuve par écrit. J'avais, par exemple, un talon de chèque qui commençait à faire prouver l'existence de l'acte juridique. Dans ce cas-là, grâce à ce CPPE, je peux essayer de prouver l'existence de l'acte juridique avec un témoignage. Donc, vous l'aurez compris, dans le système de la liberté de la preuve, ce sont les juges qui apprécieront avec ces procédés de preuve imparfaits l'existence ou pas de l'acte juridique, alors qu'avec les procédés de preuve parfaits, ils n'ont pas à apprécier souverainement. Voici des exemples de preuves parfaites et de preuves imparfaites. Un contrat de travail écrit, c'est une preuve parfaite. Je témoigne d'un vol, c'est une preuve imparfaite. Mes élèves signent une reconnaissance de dette, c'est une preuve parfaite. J'espère que vous avez bien compris la différence entre acte et fait juridique. Vous pouvez relire, revoir cette vidéo. Merci de votre attention, à bientôt.